Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un podcast exclusif. Il est avec moi, il est dans l'écran. Là, on n'a pas pu être ensemble aujourd'hui et je crois qu'on va se le faire de temps en temps. C'est parti pour le Balou Show podcast. On est back avec le frérot Louis A. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. Chichi. Yeah. Alors Louis, déjà, comment tu te sens tout simplement? Bah là, c'est différent d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a pas la... Tu vois ce que je veux dire, mais je m'habitue. Tu t'habitues, ok. Là, j'ai lancé un nouveau format là, de réaction. T'en penses quoi là? Tu vois un peu les vidéos? Moi, j'ai une question à te poser. Ouais, vas-y. Ce frère américain, il vient d'où? Le frère américain vient d'Amérique. C'est une question vraiment bête. Ouais, Louis. mais ce que... c'est vrai que c'est marrant, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le connais pas, moi. En vrai, on m'a caché son existence. Les darons, ils m'ont caché son existence. Ouais, ben moi, ça fait longtemps. Moi, à chaque fois que je vais aux États-Unis, je le vois, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je pense que c'était le moment d'en parler, tu vois. C'est vrai que toi, tu l'as pas croisé. C'est vrai que les parents, ils ont tout fait pour pas que tu le croises, toi, les parents. Mais voilà, là, j'ai dû le dévoiler. Et bizarrement, je suis allé beaucoup de fois aux États-Unis avec toi et... Enfin, je l'ai jamais vu, quoi. Ouais, tu sais, des fois, le monde nous cache pas mal de choses. Hein. On va pas se mentir. Ok, j'ai capté. Donc voilà, aujourd'hui, on a pas mal de sujets qu'on va aborder. Alors, premièrement, je vous invite tous à, si vous regardez la vidéo là, où vous êtes là, où vous la regardez, n'hésitez pas à mettre un Insta Story. Voilà, si vous l'écoutez, t'as tout. Si vous l'écoutez sur Spotify, Deezer, Apple, n'importe où, mettez un screen, mettez-le sur Insta Story. Sinon, pas de souci, même si vous êtes sur YouTube, mettez un commentaire, mettez des flammes. Aujourd'hui, on va parler de mettez des flammes. On va parler de Lil Uzi, on va parler de Silento, on va parler de Drake, on va parler de NLE Choppa ou NLE Chakra. Par quoi tu veux commencer, Louis? Bah franchement, Drake, ça me plaît. C'est-à-dire que... Oh. C'est quoi un peu le sujet par rapport à lui? Bah, Drake, c'est par rapport aux propos de Charlemagne de God. Charlemagne de God Quoi? qui a clairement dit que Drake, pour faire son comeback, il a besoin d'un featuring avec Lil Baby. Attends, je savais pas que c'était ça le sujet. Bah, T'es sûr que c'était ça le sujet? c'est vraiment ça le sujet. Est-ce que C'est pas Drake... par rapport aux 500 millions de streams qu'il a fait là en 2021 déjà? Est-ce que Drake a besoin de Lil Baby sur le prochain album? C'est vraiment la problématique. Mais on en parle après. Mais... Je préfère commencer avec Lil Uzi et les 24 millions. Vas-y. Alors, Lil Uzi, là, il est en mode Vision. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé la série Vision sur Disney Plus, là. Vision, Putain, j'avoue, ça c'est chaud. Ça. je vais regarder. D'ailleurs, s'il y en a qui trouvent que c'est lourd, Vision, mettez un commentaire. Pour ceux qui connaissent pas Vision, c'est dans Marvel. Hein, c'est un des Avengers, etc. Bref, il est en mode Vision. Il a a priori acheté un diamant qui vaut 24 millions en diamant rose qui va s'incruster sur le front. Qu'est-ce que toi t'en penses? Il y a Sauce Walka qui a réagi parce que lui, il l'a fait aussi. Un diamant qui vaut je sais pas combien de millions, il l'a mis sur sa joue. Ça a fait des polémiques. Et là, il y a Uzi qui veut se lancer dans le diamant sur le front. Est-ce que tu penses que là, on part dans une ère où les gens vont se mettre des diamants sur le visage, quoi? Je pense que ça peut être une nouvelle trend, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, on va pas se mentir, hein, dans le hip-hop, beaucoup se sont inspirés de Weezy pour les face tats, tu vois. Voilà, tous les petits sont avec des face tattoos. D'ailleurs, Lil Pump, il y a pas longtemps, il a enlevé des face tattoos. Là, je pense que les gens veulent du nouveau et Uzi, il est prêt à se sacrifier, tu vois, directement, à mettre un diamant à 24 millions. Donc là j'ai l'impression, en tout cas, qu'il va s'attirer des problèmes. Mais gros, 24 millions, mais moi, je te braque. Uzi ou pas Uzi, pendant le concert, tu penches ta tête. Ah! Bah, c'est ça. C'est-à-dire Après, que là, c'est il va bagarre dans le s'attirer public. des... Hein. C'est bagarre dans le public pour les 24 millions. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit souvent que les rappeurs, ils s'attirent des problèmes avec les bijoux et tout, mais là c'est trop, 24 millions, wesh. Non, je pense C'est trop, Balou. Je pense que là, c'est la fameuse technique de Uzi. Uzi, il est pas là, mais il fait toujours parler de lui. Je pense pas qu'il est assez fou pour se mettre un bijou à 24 millions sur le front. Enfin, Tu penses pas qu'il est assez fou pour mettre un bijou à 24 millions?
C'est vrai que là, quand tu le répètes, je l'ai dit une fois, mais quand tu l'as répété, ça m'a fait douter de ouf. Ouais, non, Uzi, il est prêt, Uzi, il est prêt. Moi, je dis, Uzi, il peut le faire. Non, mais 24 millions sur le front, putain, il a dit, c'est plus cher que toutes ces voitures et tout. Hein. C'est fou. Ah, franchement, les Kenry, ils sont dans un autre monde. 24 millions sur le front, poteau. Il y en a, ils galèrent. Bon, après, c'est son argent. En même temps, tu me diras, frère. Non, mais là, c'est trop, c'est trop. Il y en a, il galère et tout. Lui, il est là, il met 24 millions sur son front J'ai une pour question. faire vision. Uzi, il marche. Toi, là, on imagine, tu rencontres Uzi, là. Et tu dois passer une Ouais. journée avec lui. Il n'a pas de sécurité, rien. Et tu sais qu'il a un diamant de 24 millions sur le front pendant toute la journée avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Attends, mais comment ça, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi? Là, tu m'incites au crime? Non, Tu non. m'incites au. Hein? Non, justement, je me renseigne sur ce que tu fais, quoi. Là, c'est. Tu vois, Balou, t'as beaucoup critiqué 6ix9ine à travers tes podcasts. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Mais bizarrement, tu vois, il y a un rappeur il n'y a pas longtemps qui a dit, ouais, quand vous parlez en interview, quand vous posez ces genres de questions, quand vous, dans vos lives, quand vous parlez, vous êtes des snitch, quand vous parlez de certaines choses. Mais là, un peu, c'est ce que tu fais, là, Balou. T'es un peu une snitch, en fait, tu vois. Non, non, je te pose juste une question. Si tu snitch, c'est toi qui snitch. Je t'ai juste Non, demandé moi- qu'est-ce que tu fais. Bah, moi, je passerai la journée tranquillement avec lui et je lui demanderai des conseils par rapport à sa carrière, comme il a fait pour gérer tout ce buzz, quoi. Ok, toi, ça te plairait pas du tout de lui prendre le bijou à 24 millions. Tu le ferais pas, ça. C'est pas- Non. Ça te pas passerait du même tout. pas par la tête. Mais t'es fou, mais pourquoi je ferais ça? C'est juste un bijou à 24 millions. Je veux dire, avec ce bijou, je pourrais m'acheter 24 maisons à 1 million, mais pourquoi je ferais ça? Tu pourrais refaire la vie de toute la famille. Vraiment? Non, je ferais jamais ça. Bah écoute, Et toi ouais, moi je pense que ouais, si je passe l'après-midi avec lui et qu'il a un bijou à 24 millions, je pense Wow. que carrément, moi, pour être totalement sincère, ben, je lui demande des conseils, comment il a fait, justement pour Ah. avoir cette relation avec Rihanna. Oh, ouh, ok, Bah ok, oui, j'ai capté. parce que je sais qu'il a eu une certaine relation avec Rihanna, je lui demande, voilà, parce que lui et moi, on a un truc en commun, tu vois, comment ça s'est fini, ce qu'il pense de sa relation avec Ouais, Aïssa vous êtes Broki. fait tacler par A$AP Rocky. Tu vois, j'aime Ah, pas, ok, j'aime ok. pas, j'aime pas les propos comme ça. Tu vois, on parle bien là, commence pas, tu vois, à déborder. Non, mais y a rien. Ça arrive de se faire tacler et A$AP Rocky, il faut avouer qu'il a des qualités que toi et Ozzy, vous avez pas, quoi. Bon, on va parler de Silento du coup, Silento, donc deuxième sujet, Silento, donc c'est vrai que Silento, le pauvre, fait partie, enfin le pauvre, je sais pas si Non, mais le là, ton pauvre... changement de sujet, il était beau. Ouais, Je tiens à te dire. On va parler de Silento, bah c'est Silento, silence. C'est-à-dire silence, Silento, c'est-à-dire quoi Silento? C'est silence, non, en espagnol, non? Comment? Ah non, J'avoue, non, c'est silencio. Comment on dit silence en espagnol? J'avoue, tu connais, hein, monsieur Aïssa, moi, il m'a pas appris tout ça. Hein. J'avoue, moi en espagnol, je faisais quoi? Putain, une anecdote de ouf. Hein. En espagnol, en fait, moi, tellement j'écoutais pas en cours. Au début, j'étais chaud. Après, vas-y, j'ai décroché. J'ai fait un espèce de décrochage scolaire d'espagnol. Et ça fait qu'à mon bac STG à l'oral en espagnol, dès qu'on me posait des questions, genre, je devais faire une analyse. Une analyse de ce qui se passe sur la photo, tu vois. Et c'était un arrêt de bus. Il y avait un gros, un maigre, un petit, un blanc, un noir. Tu connais, moi je sais pas trop parler espagnol, j'ai dit hay un bronco, hay un grandeo, hay un potito, hay un noiro, arrête busso, Aïe, aïe, aïe. arrête busso. Moi je mettais tout en haut et je mettais des Ouais, j'ai R, capté. je roulais tout, les R, Ah ouais. arrête busso, R blanco. Le prof il a rigolé, il a dit mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans la vie? Il m'a posé cette question. Ça, c'est une punchline, c'est une question, mais c'est une punchline un peu. Il a rigolé, après il s'est arrêté, il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire réellement dans la vie? Non, mais j'avoue, l'espagnol, c'est difficile hein, pour moi. Je sais pas, j'avoue que Bon, c'est difficile. Hein. pour revenir sur Silento, donc bon, il avait déjà eu des problèmes, on savait qu'il était... Voilà, après il a eu un gros succès, et après voilà, le succès est parti quoi. C'est clairement un one hit wonder, je pense que il l'a vraiment mal vécu. Il y a une photo qui a tourné sur internet où justement il montrait son trou noir. Son anus quoi clairement cette photo Ah ouais. elle a tourné partout, ça avait fait un bad Toi, buzz. tu l'as vu, toi? T'as dit quoi? Toi, tu l'as vu, toi? J'ai la photo elle a circulé donc elle est Ah, arrivée mais toi, est-ce que tu l'as ouvert en grand écran? la photo elle a circulé sur Twitter Mais pourquoi tu réponds pas? C'est bizarre, là. Ok. donc la photo a circulé sur Twitter, je l'ai Non, mais aperçu, je l'ai aperçu. non, mais t'as cliqué ou J'ai pas? pas cliqué, mais j'ai pas cliqué, mais pourquoi je cliquerais sur ça gros? Bah, je sais pas, je te demande, frère. Non, j'ai pas ouvert, j'ai pas regardé son trou noir. Donc voilà, Ok. et là, dernièrement, bah, il a été accusé. Je vais carrément lire le post sur French Plug, qui a été si bien rédigé.
Et c'est très très grave les accusations. Et j'ai vu sur French Plug, tout le monde en rigole, comme si c'était un truc normal, quoi. Alors, Ouais, j'ai capté. Silento a été arrêté pour le meurtre de son cousin. L'artiste du morceau Watch Me Whip, Watch Me Nay Nay aurait abattu son cousin. Il fait face à une accusation de meurtre. Selon TMZ, Silento a été arrêté pour avoir assassiné Frederick Rooks, du coup son cousin. Après une enquête, la police affirme avoir trouvé Rooks abattu dans la rue le 21 janvier. La police a aussi trouvé 8 douilles de balles sur les lieux du crime. Ils n'ont toujours pas trouvé le motif clair de la fusillade. Quant à la façon dont ils sont liés Silento au crime, nous ne savons pas certitude. Bon bref, il est accusé. Donc c'est vraiment, il y en a plein qui ont eu des destins tristes comme ça. Je pense à celui qui joue dans Phénomène Raven. Il avait même fait un son Do the Peter Pan, Do the Peter Pan. Comment il s'appelle le pote de Phénomène Raven? J'ai zappé carrément, je suis un ouf. Comment il s'appelle? J'ai oublié, je vais trouver Je son... vois sa tête en plus là, mais ouais, il a mal. Il a mal fini. Hein. Ouais, il a vraiment mal fini. Il a fini sous crack, etc. Donc, lui, c'est vraiment. Il est carrément parti en rehab un peu, tu vois. Genre, il a dû aller en désintox. Et il y a plein d'artistes comme ça qui ont pété très jeunes et qui ont mal fini. Tu vois? Orlando Brown. Orlando Brown, carrément Orlando Brown. Lui, il fait partie des artistes qui ont mal fini. Tu vois? Après, il y en a vraiment plein. J'ai même entendu carrément, bon, ça n'a aucun rapport, mais Junior de ma famille d'abord, apparemment, il a fait une dépression après, parce que tout le monde l'associait au personnage Junior, un peu débile, etc. Tu vois? Ah, j'ai capté. Est-ce que tu penses que le succès trop jeune, c'est pas traumatisant? Bah, il y en a beaucoup qui vont pas pouvoir vivre leur jeunesse, tu vois. Donc ça fait que bien sûr, ils vont avoir un manque, ils vont avoir un truc, un vide, ils savent pas comment le combler. Je pense à Justin Bieber, tu vois. À chaque fois, je donne cet exemple, mais c'est vrai que succès trop jeune veut dire responsabilité trop jeune, veut dire que tu as des choix à faire trop jeune, veut dire que tu as des responsabilités parce que tu as des fans, tu as des gens qui te suivent, tu as des gens qui prennent exemple sur toi. Je pense aussi à Chris Brown, tu vois, qui a vécu des choses beaucoup trop tôt, une relation avec une autre superstar. Tu vois, t'as plein de trucs. Et surtout ceux qui n'arrivent pas à gérer leur buzz, c'est-à-dire que, bam, ils vivent, t'imagines une sorte de rêve quand ils sont petits et ils n'arrivent pas à refaire des hits, ils retombent dans la vie qu'ils avaient eue avant et ça doit être traumatisant, tu vois. Donc il y a les deux cas de figure, hein, et ce cas de figure-là, bah, celui qu'on a avec Watch Me Whip, Watch Me Nay Nay, bah, c'est chaud. C'est chaud, c'est-à-dire que... Attends, mais là, t'as changé de voix d'un coup, là. Hein? T'étais grave sérieux, t'as changé de voix d'un coup. Ouais, j'ai kiffé, mais je te rejoins grave. Et je crois même il y a le mec de Maman, j'ai raté l'avion, là. Moi, je l'appelle toujours Kevin McAllister, qui lui a mal fini, tu vois. Apparemment, c'est vraiment compliqué de gérer justement ça, une carrière très jeune. Et je pense qu'il faut pas imposer... Je pense à Lil Tay, à l'époque, aussi, la petite Asiate, là. Tu te souviens, la petite Asiate qui avait le buzz, là, de ouf. Je pense à Lil Pump, en ce moment même, qui a... Je pense que lui, il a... Bon, encore lui, ça va, c'est pas non plus catastrophique, tu vois. Je pense qu'il vit encore de ça, mais tous les bad buzz qu'il fait, c'est vraiment pour re-avoir cette gloire qu'il avait en 2017. Mais j'ai peur pour lui dans 3-4 ans. Donc, en vrai, quand je le taquine, c'est plus, de base, comme j'ai toujours dit, c'est par peur pour Lil Pump, parce qu'il fait partie des gens qui peuvent mal finir, tu vois. Genre, ça me choquerait pas de voir un Lil Pump dans la posture de Silento dans 3 ans, tu vois. Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. J'ai capté de fou. Et toi, vu que t'avais misé sur son comeback, est-ce que tu penses que le son avec Chris Brown va fonctionner du coup, vu que tu l'as... on dirait un match-up le son, on dirait, je sais pas, on dirait c'est pas le même son, frère. J'ai pas capté ce qui s'est passé. J'avoue que le son... Mais moi, non, j'ai pas misé sur Pump. Bah, est-ce que tu penses que le son avec Chris Brown, il va craquer? C'est Logan, il est fan de Pump. C'est Logan. Oh, ça remet sur Logan. Non, mais dans 2017, c'est vrai que c'est lui qui nous l'a fait découvrir. Hein. Moi, tu vois, j'étais plus 21 Savage, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est plus Logan, quoi. Ouais, c'est totalement Logan. Et tu penses que le son avec Chris Brown ne va pas fonctionner, du coup? Bah ouais, je pense pas que ça va être une réussite commerciale. Hein. Moi, je vais dire la vérité. Je pense que totalement le son avec Chris Brown, ça va être un flop. Chris Brown, il fait des bons refrains, mais il en a 50 des bons refrains sur son album. Il donne des bons refrains à tout le monde. Mais quand Lil Pump arrive, c'est de la merde auditive. On va pas se mentir, on dirait carrément c'est un son pour enfants avec un son pour adultes. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu trouves pas que t'es dur avec Pump, genre t'as un truc, je sais pas c'est comment expliquer ça.
C'est la vois ce que je veux déception. dire C'est la déception qui me fait agir comme ça avec Pump. J'ai capté, j'ai capté. C'est, vas-y. En fait, j'ai l'impression que je suis son grand frère, que je lui ai parlé, il m'a pas écouté. Maintenant, ma déception, elle s'est transformée en haine, tu vois. Un peu comme Eren. Ah ouais. Là, tu deviens fou, là, mec. Tu deviens fou avec les mangas, je crois. Wesh, il a radé. En décembre, on a fait un TikTok, il a fait je sais pas combien de vues. Et en un jour, il a tout radé. Il m'a dit, ouais, Eren, nanani, Mikasa. Je dis, oh, wesh, le type est fou. Non, non, là, ça y est, je suis. Gros, là, ça y est, je suis. Je suis un otaku, c'est ça qu'on dit? Je sais même pas on dit quoi. Ouais, t'inquiète. Mais t'es allé dans la salle d'entraînement spéciale de Goku, Vegeta, tout ça. Ça se voit pour regarder tous ces mangas. Gros, j'ai fini Hunter là. Il m'a parlé d'Hunter, il m'a parlé de Demon Slayer. Voilà, il m'a parlé de grave des trucs, frère. Ouais, mais en vrai, je dors 2 heures par nuit, c'est pour ça que je regarde tout. Ah, t'es chaud. Bon, on passe au sujet de Lil Baby. De Drake, pardon. Du coup, Drake. Ouais, c'est bien Drake, c'est bien le sujet de Drake. Ouais, c'est le sujet de Drake. Donc, du coup, il y a Charlemagne de God qui s'est exprimé par rapport à Drake. On attend tous l'album Certified Lover Boy qui met du temps à arriver. Apparemment, c'est par rapport à son opération au genou. On sait pas trop pourquoi ça met du temps. Mais on a eu une grosse news que Drake a vraiment exterminé encore les scores en 2020 de stream. Donc, respect à lui. Sans rien sortir. Si, il a quand même sorti la démo tape. Ah, j'ai cru que tu parlais de 2021, parce que là, t'as vu le nouveau score de 2021 là. Ah ouais, à 2021 Ok, aussi. je crois que tu l'avais. Ouais, 2021 aussi. Et du coup, bah, il y a Charlemagne de God qui a dit que pour lui, Drake avait besoin d'un morceau de Lil Baby pour faire son comeback sur l'album. Alors moi, je vais donner mon avis avant que tu parles. Oh putain. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Mais comment tu peux être d'accord avec ça? Non mais laisse-moi m'exprimer aussi. C'est ça, dès qu'on parle de Drake, t'es émotionnel. Laisse-moi m'exprimer. Ok? Franchement, c'est plus une haine envers Charlemagne de God. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai une haine Ouais. contre lui. Bah, laisse-moi m'exprimer, c'est pas parce que ça concerne Lil Baby. C'est vrai que Lil Baby a l'album le plus vendu de 2020 et que personne ne m'a cru quand j'ai annoncé que ça allait être l'homme de l'année en 2017. 2017, j'ai tout dit, on m'a craché dessus comme si j'étais qu'un vulgaire moustique, j'étais le vilain petit canard. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je peux le dire, tu vois. Je peux dire que je suis fier de la pépite que j'ai trouvée avec Lil Baby. Donc... Mais attends, là, on parle de Drake, là, ou on parle de Oui, Baby? excuse-moi, je me suis emporté. Donc on va parler de Drake. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Alors c'est vrai que... pourquoi je suis pas d'accord? Parce que Drake a besoin de personne pour vendre. En soi, Drake, c'est le plus gros vendeur de tous les temps. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Il n'y a pas de souci. Non. Là où je suis d'accord, Louis, c'est que, tu vois, en fait, Drake, quand tu regardes Drake de 2015, ce qu'il a fait passer un cap, tu vois, même s'il était déjà très haut, je pense que ce qui l'a beaucoup aidé, et ça a aidé aussi Future, c'est leur projet en commun. Ouais, c'est ça ton problème. Non, mais écoute ce que je dis, C'est un truc de ouf de dire ça, là. Écoute ce que je dis. Comment? Écoute, Louis, laisse-moi parler. What a time to be alive. C'est vrai que c'est un projet où justement Drake, on s'est dit, ah mais en vrai, il kick. Genre, ça y est, moi, Drake, il a pris Atlanta, il a tout pris en fait. Drake, au début, il a pris le Love. Après, il a montré que c'était un bon MC. Après, il a pris vraiment le côté rue, Atlanta, etc. Là, j'ai l'impression que c'est vrai que Drake, il cherche le sound, tu vois, un peu qui va le... Tu vois, il est allé en UK, il a vu que voilà, les sons avec les UK, ça marche pas tant que ça. Et là, en ce moment, il y a un petit génie qui frappe vraiment tout. Et je pense que faire un son avec lui, ça va pas lui faire plus de ventes, mais ça va remettre Drake en mode, t'inquiète pas, le boss de la trappe avec le boss, tu vois. Genre, il a besoin d'un boss avec lui. Voilà, c'est ça, c'est ma vision. Ouais, non, mais t'as une... ouais, t'as ta vision, on va dire. Voilà, c'est ta vision. T'en penses quoi, du coup? Moi, je pense déjà, on va parler de Charlemagne de God, tu vois. Je pense que lui là, même de toute façon, ouais, parce qu'il a commenté sur Academics. Il a dit, les gars, j'étais juste en train de haïr. Vous me connaissez, comme d'habitude, je haïs. Ce mec-là, je sais même pas pourquoi on parle de lui. Ouais, je me rappelle à l'époque où Post Malone il a percé. Oh, mais il va encore parler de Post Malone. Non, mais voilà, à l'époque où Post Malone il a percé, il lui a dit ouais, il lui posait des questions qui n'avaient rien à voir avec le truc. Tout le temps, il est là, il essaie de descendre les artistes. Et Drake, on sait très bien qu'il a un truc contre Drake, c'est comme Funflex. C'est tous ces mecs-là, là, vas-y. Tu connais Old Man et Bro, Charlemagne de God, Funflex, ils sont là que pour... Oh, bon, Funflex, je respecte, tu vois. Mais vas-y, Charlemagne, il est là que pour ça, frère. Il est là que pour ça. Bon, voilà, déjà, je règle mes comptes avec Charlemagne, tu vois. Sans manque de respect. Maintenant, Drake, oui. Si toi, je t'appelle et je te dis, t'as une interview avec Charlemagne, tu le fais? Bah, bien sûr que je le fais, Balou.
Bah, bien sûr que je le fais. Attends, comment ça, je le ferai pas? Non, bien mais- sûr, j'ai du respect quand même pour lui. Mais voilà. Non, mais... non, mais voilà, faut dire ce qu'il est. Il est bizarre. Et ensuite, bah, si on doit parler de Baby, bah, c'est vrai qu'il a fait un bon album. On n'oublie pas le Pikachu là, de Drake et Baby. Hein, Yes le indeed, son, yes indeed. Moi, je l'appelle Pikachu. On n'oublie pas Pikachu, parce que c'était comme ça qu'il s'appelait le son à la base sur All Star Hip Hop, que Drake a bien aidé Baby. Voilà, il a aidé à être ce qu'il est aujourd'hui, il l'a fondé. Hein. Et non, voilà, après. Mais Baby, il avait déjà 2 projets solo, tu peux pas dire il l'a fondé, putain. Non, mais c'est vrai, Il a senti que c'était le futur, comme moi. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu un avant et après Versace et de Migos. C'est vrai qu'il y a eu un avant et après Pikachu de Baby. Hein. Voilà, il faut le dire. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Drake, avec Future, il a fait du sale. Mais voilà, la même année, il avait clashé Meek Mill. Il avait fait plein d'autres choses. Si tu Nick 10, it's too late. Voilà, donc moi, je pense que ces mecs-là ont besoin de Drake. Tu vois, je pense que Baby a J'ai une besoin question, de Drake. Louis, j'ai une question. Pour toi, ça a Oui. été qui l'homme de l'année 2020? Attends, mais qu'est-ce que je comprends? Réponds à ma Franchement, question. L'homme mais là, de... je comprends pas. Réponds à ma question. L'homme de l'année de 2020, ça a été qui pour toi? Bah, il a fait une bonne année, Baby. Mais Drake n'a pas sorti de projet. Ça a été qui l'homme de l'année 2020 pour toi? The Weeknd. Allez, salut. Bon, on va continuer le podcast sans lui. Hein. Moi, je tolère pas les menteurs. Les menteurs qui vont me dire que l'homme de l'année, c'est... J'ai raccroché. J'aime pas les mythomanes. Bon, je le rappelle quand même. Allez, je le rappelle parce qu'il va... Ouais. Non, désolé, j'ai pété un câble. Fausse manip. Mais comme j'ai dit, voilà, j'ai un peu parlé avec le public et j'ai un peu dit quand même que t'étais... voilà. Bref. Je sais que tu penses pas que c'est The Weeknd, mais c'est pas grave. Ah, on est en live là? Oh, on est en live. Ah ouais, merde. Ouais, non, après. Non, Baby, il a fait une bonne année, Bon, ok, je vois que tu veux pas grandir. Non, mais gros, moi je t'ai dit ce que je pensais. Hein. Baby a fait une bonne année. Mais voilà, faut dire la vérité. Si Drake avait sorti la même année que Baby, peut-être que Baby n'aurait pas été l'homme de l'année. Ça a été qui l'homme de l'année pour toi? Comment ça? Ça a été qui l'homme de l'année pour toi? Moi je t'ai dit que The Weeknd a fait une grosse année. Ça a été qui l'homme de l'année pour toi? Ça Ça a été qui l'homme de l'année pour toi? Ça a été qui l'homme de l'année pour toi? Allez, va te faire enculer. Allez, c'est bon. J'ai dégagé Louis du podcast. Ça m'a saoulé. Ce qui est bien avec cette manière de faire le podcast, c'est que c'est... Je me sens comme Cartman dans South Park quand il fait les réactions. Je peux... Clac, je clique, il dégage. Je clique, il dégage. Tu vois? Je clique, bah, dégage. C'est bon, c'est moi le boss. Voilà. Allez, bye Louis. Je pense que ça suffit pour ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à proposer des prochaines vidéos réactions. N'hésitez pas à proposer des prochains sujets en podcast. On est ensemble. Turn up! Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture.